Donc Damien Foussereau, agriculteur sur Auton dans le Loir-et-Cher, entre Tours et Blois, sur une exploitation de grande culture, 320 hectares, répartis en blé, orge, colza, petits pois, un peu de lin. Et depuis l'achat du semoir, semis de févrole de printemps et des pois fourragers pour faire nos couverts. Donc Damien Henry, je suis en GAEC avec mon frère sur 270 hectares à Auton, Loir-et-Cher, à côté de chez Damien à quelques kilomètres. Donc en culture, blé, orge, colza, pois, un petit peu de févrole. Donc les avantages de cette machine, je dirais les simplicités de réglage. On a juste à actionner les cales pour changer la profondeur assez rapidement. C'est une clé, c'est juste un petit coup de main à mettre pour redescendre l'écran et arriver à trouver les bons réglages. La contenance du semoir aussi, avec ses 3 trémies, ce qui nous permet de semer une culture, éventuellement d'accompagner avec de l'engrais, des couverts, le microgranulateur éventuellement pour de l'anti-limace ou autre chose. Donc la facilité de vidanger la trémie également. Donc dès que le semoir est replié, enlevant tout, on a accès, on met un big bag en dessous, c'est assez rapide, c'est assez fonctionnel. Les réglages qui sont quand même assez simples au niveau doseur. On a le boîtier en cabine, on fait une pesée, on rentre la pesée dedans, donc généralement en faisant 2 pesées on est bon au niveau réglage, il n'y a pas de souci. Il y a également la facilité de réglage au niveau des profondeurs de semis. Par exemple, si on veut mettre 2 graines différentes, une petite, une grosse, éventuellement, comme on a deux doseurs et 2 placements de graines, on va dire, une au niveau de la rasette et du disque et une autre derrière avec l'espèce de poutre qui descend derrière pour soit mettre de l'engrais ou autre chose. Le poutre à l'arrière, en fait, on peut le régler à plusieurs positions, en surface, mi-profondeur ou carrément profondeur égale au disque du devant, ce qui est assez pratique pour les différentes graines, l'engrais également. Il y a également un autre avantage sur ce semoir-là, c'est que au niveau puissance, on n'a pas besoin d'une puissance excessive, on n'a pas des tracteurs très très puissants. Moi je suis à 130 chevaux, Damien à 150. Par contre, ce qu'il faut, c'est un minimum d'adhérence. La puissance, surtout, il la faut au niveau hydraulique. On a une centrale auxiliaire justement pour pas trop pomper sur les tracteurs, ce qui nous permet d'avancer correctement, je pense, sans consommer beaucoup également, puisqu'on ne tourne pas à des régimes excessifs. Et bon, c'est un semoir qui ne tire pas, qui est assez facile à traîner. Oui, dans le choix du semoir, ce qui nous a motivé aussi, c'est le fait que le Sky là, bouleverse très peu le sol avec son disque, ce qui évite de faire des mauvaises levées. Voilà. Un autre avantage, c'est le passage des petites graines aux grosses graines ou inversement. On fait glisser le pignon et ça se fait instantanément. Donc cette année on a fait du travail, du semis derrière sol travaillé superficiellement ou en semis direct. Alors le semoir passe bien dans toutes ces conditions. On adapte la vitesse de semis en fonction du terrain, mais il s'adapte très bien. Et on a fait différents essais de couverts associés avec les colzas. On a associé de la lentille, fenugrec, trèfle, des pois fourragers ou des févroles, auxquels on a associé des micro-granulés. Donc on a utilisé à fond les 3 trémies, ce qui est plutôt pratique et même assez simple. Voilà, et on a fait des semis directs un peu partout. On a fait des tests avec du lin, dans nos blés, dans les colzas, etc. Vu que c'était notre première année, on a eu une mise en route avant moisson en juin 2016, où le technicien est venu nous expliquer tous les réglages de profondeur, etc., de réglage du boîtier pour l'étalonnage des semences. Et on a accès, donc on a son téléphone portable et il est joignable, on va dire, quasiment tous les jours, voilà, et facilement, et si besoin il nous rappelle, il peut même se déplacer en cas de souci. Bon, d'ailleurs on a eu un petit souci de roulement, c'était quoi, une fin de journée, on a appelé Antoine, pour ne pas le citer, et donc le lendemain matin il était arrivé sur place avec la pièce.
Disons quoi, une petite demi-journée, on était dépanné et on pouvait continuer à semer en pleine période de travaux, c'est quand même assez appréciable.